الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، شفر الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله سبحانه وتعالى, par la bénédiction de Allah sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons, que Allah nous augmente la foi et la sincérité dans nos propos, dans nos actes. Allah pardonne nos erreurs, Allah pardonne nos défauts. Chers frères en islam, nous allons parler des an-nawaqid al-islam, les actes qui peuvent gaspiller l'islam de quelqu'un, qu'Allah nous se préserve. Avant que nous allons parler ça, Allah nous interpelle dans le Coran. Il dit ya ayyuhalladhina amanu. Il dit oh vous qui sommes des croyants, taqullaha haqqa tuqatih. Craignez Allah vraie crainte. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et Allah dit ne mourrez pas. Faisez coûte de mourir, vous êtes des musulmans sincères, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est comme ça Allah parlait dans le Coran. Et ici, c'est comme Allah nous dit, il ne faut pas mourir si tu n'es pas musulman. On nous dit, fa'alam ayyuhal muslim, toi qui es musulman, sache Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est très haut, أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام. Allah a recommandé tous ses serviteurs de rentrer dans l'islam. وتمسك به, et il a recommandé chacun d'entre nous les cas bien tenir son islam. Même s'il y a des maladies, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des conflits, quelles soient dans les difficultés qu'on va tomber, Allah nous a dit il ne faut pas qu'on va gaspiller notre islam. وَحَذَّرَ مِمَّا يُخَالِفُهُ, et Allah a averti ceux-là qui font contraire de l'islam. وَبَعَثَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم, et il a envoyé son prophète Mohammed, que la paix salut d'Allah soit sur lui, l'ida'wati ila zalik, d'appeler l'humanité envers cet islam. Tout le monde n'est qu'à être musulman avant que la mort arrive. Wa akhbar azza wa jal, et Allah le très haut nous a informé, anna man ittaba'ahu faqad ihtada, que celui qui a obéi la paix des prophètes, d'être musulman, tu as eu la guidance, car elle nous guide. Waman a'arada anhu, et le très haut a dit toute personne qui a tourné au dos la paix des prophètes Mohammed, faqad dal, la personne est égarée, car elle nous a préservé. Wa hazzara fi ayatin kathirati wa asbabu ridda, et Allah, et il a averti beaucoup de versets dans le Coran, et il nous a mis en garde contre toute action qui peut gaspiller l'islam de quelqu'un. Le moment que nous sommes des musulmans, Allah nous avertit, on n'est qu'à être vigilant. Toute action que tu peux faire pour que ton islam va gaspiller, Allah dit méfiez-vous. Que ce soit les propos ou que ce soit les actes, il a dit on n'est qu'à se méfier. Wasa'ir anwa ishrik wal kufr, avec Allah nous a averti
avec qualité de la socialisme et avec la mécréance. Et les savants qui ont hérité les prophètes, eux aussi, ils ont fait le rappel. Ils ont parlé ils ont fait des livres pour parler quelle est leur recommandation. Un musulman qui a rompu son islam, musulman que son islam est gaspillé, quel est le droit qu'on va faire sur lui? Et il a dit l'homme peut gaspiller son islam avec beaucoup d'actions. Le moment que ton islam est gaspillé, ton sang devient halal, on peut te tuer, ton argent devient halal, car Allah nous en préserve. ويكون بها خارجا من الإسلام. De là, l'homme il sort directement dans l'islam. ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة. Et ici, Ustaz a fait l'effort et il a amené 10 sujets. Si Allah nous facilite, si on a pu tout terminer, alhamdulillah. Si on n'a pas pu parler tous les 10, mais si on a pu parler tous les 10, ça va nous arranger beaucoup. Il y a 10 choses. Si l'homme est tombé un dedans, ça peut gaspiller ton islam. Il a dit وذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمه الله جميعا. Fadila Tisha Abdul Wahab, il a mené ça dans ses livres. Beaucoup de connaisseurs, ils ont parlé de bons livres. وذكرها ذلك فيما يلي عن سبيل الإنجاز لتحذيرها تحذيرا منها غير رجاء السلامة والعافية منها. Et ils ont averti les gens beaucoup de méfier toute action qui peut gaspiller l'islam de quelqu'un. Chacun d'entre nous, il n'est qu'à méfier. Chers frères aimés, l'islam, c'est comme quelqu'un qui a construit une maison. Tu as construit ta maison, tu as pris 1 an, tu as pris 2 ans ou 3 ans, construit, investi dans cette maison, beaucoup de fortune. Mais un jour, imaginez si tu pars amener un engin, le gros caterpillar là, tu viens gaspiller ça, tu vas, tout de suite tu peux casser ça. Ça n'arrive même pas à 2 minutes. Mais tu as pris des années pour construire ça. Avant de construire ça, c'est des années. Mais si tu amènes un caterpillar pour casser, ça n'arrive même pas à 1 heure du temps, tu as fini. L'islam aussi, c'est comme ça. Tu peux être musulman 40 ans, tu peux être musulman 50 ans, tu es parti à la Mecque, tu as construit des mosquées, tu as fait des choses comme ça, comme ça. Mais si tu ne connais pas des trucs comme ça, un jour tu peux tomber dedans et ton islam est part. Et le moment que quelqu'un islam est parti, là tu deviens kafir. Si tu es kafir aussi, tu es mort, tu rentres dans l'enfer, khaliden. Tu es rentré dans l'enfer, c'est fini, tu ne sors pas. Qu'Allah nous en préserve. C'est à cause de ça, nous sommes musulmans maintenant, alhamdulillah. Maintenant, chacun d'entre nous n'a qu'à faire l'effort de connaître des trucs comme ça pour conserver notre islam. Les hommes comme les femmes, les riches comme les pauvres, nous tous. Parce que c'est tellement danger. Ça ne suffit pas seulement d'être musulman. C'est comme ça ne suffit pas d'être quelqu'un qui connaît conduire. Quand tu connais conduire, pour que ta voiture soit bien sécurisée, ta vie soit sécurisée, il faut connaître les codes. Ou bien c'est pas comme ça? Sinon tu risques de faire l'accident. Quand tu fais l'accident, tu es dans des choses. Et ta voiture va casser, ou ça toi-même tu vas perdre la vie. C'est comme ça notre islam. Voilà pourquoi Allah dit wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et il a dit an-nawaqid al-islam ashara. Ils sont 10. Al-awwal, premièrement, nawaqid al-ashara ash-shirku fi ibadatillah. Première chose qui gaspille l'islam de quelqu'un, c'est d'associer Allah. Qu'Allah nous est présent. Fi ibada, dans l'adoration d'associer Allah. Ça là directement, ça gaspille l'islam de quelqu'un. Quand Allah Ta'ala a tenu le propos sur ce sujet, il a dit Inna Allah la yakfir an yushraka bih. Lui, Allah, il ne pardonne pas pour qu'on l'associe. Wa yakfir ma duna zalika liman yasha. Mais il pardonne en dehors de la socialisme ce qui lui plaît, celui Allah il veut. Cet verset dans les sourates Nisa,
Quand tu vas rentrer dans les sourates comme ça, tu vas voir cette verset. Allah ne pardonne pas quelqu'un qui est associé à Allah jusqu'à la mort. Allah dit ne te pardonne pas. Non. Mais en dehors de l'association, tout péché que tu as mené, Allah dit il peut pardonner si ça lui plaît. Deuxième verset, le Très-Haut dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Toute personne qui est associée à Allah, فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Ce moment, le paradis qu'on cherche là, pour toi, c'est devenu haram. Tu ne rentres pas là-bas. وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Son retour, c'est l'enfer. Car Allah nous est préservé. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et les injustes, ils n'ont pas un sort, ils n'ont pas quelqu'un qui peut les secourir. On va te torturer dans l'enfer, on va te maltraiter dans l'enfer, tu vas subir beaucoup de choses dans l'enfer, mais personne ne peut pas t'aider. Parce que toute personne qui t'a abandonné, celui qui devait t'aider, c'est Allah. Allah t'a abandonné. Le moment qu'Allah t'abandonne, même les anges ne t'approchent pas. Les prophètes ne t'approchent pas. Les vertus ne t'approchent pas. Toute personne t'a laissé. Qu'Allah nous pardonne. Il a dit si on dit l'association, on vient d'amener les versets. Des choses qu'on fait pour que l'homme tombe dans l'association. Il y a Abdoua ou Amwat. L'homme, il a le problème et il part aller demander les cadavres. Les gens qui sont morts, on les a enterrés dans leur tombe. Aller dans les tombes, sous les tombes de quelqu'un. Ça peut être un connaisseur ou ça peut être un prophète. Et tu fais voir que tu as le problème. Celui qui est dans le tombeau, il n'est qu'à t'aider. Tu as vu ce moment-là, ça c'est association. Ça fait sortir quelqu'un dans l'islam. Comme on voit les gens qui voyaient pays en pays aller sur des tombes des vertueux. Les gens qui sont des vertueux, qui sont morts, on les a enterrés. Tu vois les musulmans avec de gros boubous aller s'asseoir dans les tombeaux en train d'invoquer la personne qui est là. Wallah, ce n'est pas bon. Wallah, ce n'est pas bon. Ça, c'est le shirk. Ça peut faire sortir quelqu'un dans l'islam total. Bénos. Ça peut de ça, on est cabéfié. Vous comprenez bien? Qu'Allah donne la compréhension. Ça peut de ça, quand le prophète veut mourir, il a averti les gens. Il a dit la taj'alu qabri wasanan. Ne transformez pas ma tombe, oui, comme wasanan, comme un idole, on adore. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait, on a construit, tu as vu les tombes des prophètes, là on l'a enterré, c'est des murs qu'on a barré ça. Pour que les gens n'arrivent pas à faire cette connerie. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça à cause de ça, ça n'est pas bon. Musulman, quand tu as les problèmes, celui qu'on va demander, c'est qui? Allah. Si tu es en train de demander celui qui est dans les tombeaux, tu es en train de te souffrir pour rien. Lui ne peut pas te répondre. Allah dit, même si vous les appelez, et il n'entend pas vos invocations. Allah dit, même s'il pouvait attendre, il ne peut pas vous répondre. C'est impossible, mais il ne peut pas. Deuxième, et il a dit, et vous allez chercher l'aide auprès de ces gens. Cherchez l'aide auprès de ces gens qui sont morts. Quand tu as le problème, allez chez eux en train de chercher l'aide. Ce n'est pas bon. Si tu as le problème, c'est chez Allah qu'on cherche l'aide. Et il a dit, et en nazar, de prendre l'engagement avec les gens qui sont morts. Oh, vous nous acceptez. Si vous nous faites comme ça, on va faire comme ça. Tout ça là, ça fait shirk, car Allah nous est préservé. Et de payer les moutons ou des choses comme ça pour égorger pour les cadavres.
Tout ça là, c'est à cause de ça, si tu as quelqu'un qui est mort, il ne faut pas aller faire tout des trucs comme ça. Ça fait peur sortir quelqu'un dans l'islam. Qu'Allah nous est présent. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés dans les choses comme ça, car Allah nous est présent. Ça ne suffit pas d'être musulman seulement. Alhamdulillah, il faut remercier Allah qui t'a fait musulman. Et fais l'effort, tu protèges ton islam jusqu'à le jour qu'Allah va t'appeler, tu es musulman. Qu'Allah nous facilite pour ça. As-Sariya, deuxième. Il a dit man ja'ala baynahu wa bayna Allah wasitan yad'uhum wa yas'aluhum shafa'a wa yatawakkal ilayhim faqad kafara ijma'an. Il a dit celui qui a mis l'intermédiaire entre lui et Allah. Quand tu as le problème, Allah dit son prophète Mohammed wa iza sa'alaka ibadi anni. Si mes serviteurs viennent demander sur mon cause, fa inni qarib. Allah dit, je suis proche. Je réponds l'appel de celui qui m'appelle. Isada'a ici m'évoque. Tu as vu ici, Allah n'est pas mis secrétaire entre nous et lui. Allah, ce n'est pas comme des grands types. C'est les grands types, quand tu peux le voir, il faut passer par les secrétaires. Premier quoi, Allah, ce n'est pas comme ça. Mais celui qui va mettre l'intermédiaire entre lui et Allah, et il demande. Il y a les gens, quand ils ont le problème, au lieu de demander à Allah, il dit non, nous sommes sales. Il faut qu'on va passer par chez les vertueux. C'est les vertueux qui vont demander à Allah pour qu'Allah accepte pour nous. Nous, Allah n'accepte pas notre droit. Ça là, c'est interdit, car Allah nous est présent. Et tu as des problèmes, au lieu de demander à Allah, vous parlez, allez demander les connaisseurs, allez demander, tel connaisseur, il faut me faire telle chose, tel wali, il faut me faire telle chose. Tel oussa, il faut me faire telle chose. Tel imam mort, il faut me faire telle chose. Tout ça, là, ce n'est pas bon. Et vous les demandez l'intercession. Et ils n'ont qu'à vous intercesser chez Allah. Ça, ce n'est pas leur travail. Et vous mettez votre confiance sur eux. Ce n'est pas leur travail. Et il a dit, les gens qui font ça, et ils ont mépris total. Qu'Allah nous est présent. C'est comme ça qu'ils disent dans le Coran. Il a dit, Allah ne les adore pas. Nous on les approche pour que et il nous fait approcher auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas comme ça. Quand tu as quelque chose, il faut demander Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment que tu laisses Allah, tu peux demander certains, ceux qui sont morts, même s'ils sont vivants, et en train de demander Allah, fais-moi un peu de barca de terre. Allah comme ça, tout ça, là, ce n'est pas bon. Car Allah nous est présent. Ça fait deuxième. Ça fait sortir les gens dans l'islam. Il faut que les gens comprennent ça bien. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, on est tombé là-dessus. Avant-hier, en Afrique de l'Ouest, il y a un connaisseur qui est parti aller rester dans un pays, en brousse, sur une grande montagne, il est en haut là-bas. Les femmes, les hommes, ils grimpent. On dit tout le monde qui a pu grimper, aller le voir là-bas, son situation est finie. Le moment qu'on est en train d'accepter d'Aqida comme ça, nous allons souffrir dans notre adoration. Wallahi, il faut qu'Allah te suffise. Wallahi, il faut qu'Allah te suffise.
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui met son confiance sur Allah, Allah te suffit. C'est comme ça, Allah dit, les musulmans, il faut dire, Hasbunallah, Allah nous suffit. Bonheur à celui qu'on peut se confier. Parce que lui ne meurt pas. Mais celui qui est sur le montagne là, je t'ai donné ici 70 ans, il est mort. Car Allah nous est présent. As-salisatu, troisième, il a dit, Man lam yakfur mushriki. Toute personne qui n'est pas mécrit les associateurs, tu ne les mécris pas. Ou shakka fi kufrihim. Ou soit tu doutes que les gens qui sont les associateurs, ils ne sont pas des koufars. Tu doutes. Est-ce que ce n'est pas des musulmans? Et aussi, c'est Allah qui connaît les situations. Toute personne qui fait ça. Ou soit sur leur adoration qu'ils sont là. Tu es d'accord avec ça, tu dis ils sont sur la voie kafara, toi si tu as mépris. Il faut que les gens comprennent bien. Je répète ça. Et là, dit Man lam yakfur mushriki. Celui qui n'est pas mépris les associateurs. Un associateur, quand tu vois quelqu'un qui est associé à Allah, il ne faut pas douter, c'est un kafir. Il ne faut pas douter. C'est un kafir. Les gens qui disent Jésus, c'est l'enfant de Dieu. C'est des koufars. Les gens qui disent Uzaïr, c'est l'enfant de Dieu. C'est des koufars. Ou soit tu doutes, est-ce qu'ils sont mépris? Tu doutes. Tu n'as pas accepté, tu doutes. Ou soit tu dis, leur voix qu'ils sont dedans là, c'est bon. Comme aujourd'hui, il y a certains qui disent que christianisme et islam c'est pareil. Ton kafara, tu as mépris. Le moment que l'homme parle comme ça, tu as mépris. Si musulman dit ça, tu es mépris. Mais les gens disent, pourquoi on va les féliciter? Pourquoi on va dire qu'ils sont des modérés? Il n'y a pas d'affaire de modérés chez Allah. Muslim, kafir, kafir. L'affaire c'est fini. C'est à cause de ça, on est que si tu as vu quelqu'un qui est mouchrik, il ne faut pas douter de son mécréance, il est kafir. Et toi aussi, il faut le mécrir. Il faut savoir que c'est un kafir, il faut le mécrir. Tu s'en fous avec lui. Tu ne crois pas ce qu'il est dedans. Tu sais qu'il est dans le bâton. Il ne faut jamais douter. Et il ne faut pas accepter sur la voie qu'il est. Ça, c'est ça qui est le troisième. Arabi ou quatrième. Il a dit toute personne, quatrième, toute personne qui a pris certaines intentions en disant qu'il y a certaines guidances qui est plus meilleure en dehors de celles que le prophète a amenées. Il y a certaines guidances qui sont plus meilleures que celles que le prophète a amenées. Ou soit tu as aimé le jugement de quelqu'un qui dépasse celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le jugement de quelqu'un qui est plus meilleur pris par rapport à celle du prophète Mohammed. Les gens qui respectent le jugement des tagout, les démons, sur le jugement du prophète Mohammed. Elle a dit Fahoua kafir. La personne qui a fait ça, il devient kafir. Dans le Coran, Allah dit Fala wa rabbika la yu'min. Allah dit Fala wa rabbika. Je jure par ton Seigneur, toi Mohammed. La yu'minu. Les gens ne seront jamais des bons croyants. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Avant que les gens soient des vrais croyants pour entrer au paradis, il faut que toi tu deviennes leur hakim, leur juge. La situation qui se passe entre eux. Si le prophète Mohammed, il est là, s'il y a un problème qui est arrivé, il n'y a pas quelqu'un qui va juger Allah, il est d'accord, sauf le prophète Mohammed. Après, si toi, prophète, tu as jugé, tu as donné celui qui a tort, tort, celui qui a raison, raison, et le dé là, celui qui a tort, celui qui a raison, il ne trouve pas rien dans leur cœur.
Mimma harajan, aucun doute, mimma qadaita, sur le sujet que tu as jugé. Wa yusallimu taslima, et les deux ils vont soumis, ils vont être contents. Celui qui a tort, il est content que c'est le prophète qui m'a donné tort. Celui qui a raison, il est content que c'est le prophète qui m'a donné raison. C'est le moment là que les gens sont des croyants. Si cela n'est pas encore arrivé dans la vie des musulmans, les gens ne sont pas des croyants. Il faut accepter la guidance que le prophète a amenée là. Il n'y a pas la prière de quelqu'un. Il faut prier comme il a prié. Faire doigt comme il a fait doigt. Faire zikir comme il a fait. Parce que c'est pour lui là qui est meilleur. Tout ou rien. Les musulmans, on est caressés. Notre ambition ne gaspille pas. Depuis là, on a commencé la prière jusqu'à 10 ans. Toute notre prière, ça n'a eu pas un rakat du prophète Mohammed. Notre prière de 10 ans, ça n'arrive pas un rakat de notre prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas accepter qu'il y a la guidance qui n'est pas celle qu'il a amenée. Lui-même, il dit wa khayrul hadi hadi Muhammadu. Il dit meilleure des guidances, c'est celle du prophète Mohammed. Wallahi. C'est comme ça lui-même il dit. Quelle bouche qui passe? La bouche qui ne ment pas. C'est ça qui est la bouche du prophète Mohammed. Si on veut prier, on est qu'à prier comme il a prié. Si on a fini, on dit voilà comment le prophète a fait les zikr. Faisez comme ça. Voilà comment le prophète a fait le doigt. Faisez comme ça. C'est ça qui est meilleur. Il n'y a pas quelque chose qui est meilleur qui dépasse ce que le prophète a fait. Il n'y a pas. Aujourd'hui, les musulmans ils sont tombés dans les problèmes. On va les dire, voilà hadith sahih, voilà ce que le prophète a fait. Et les gens disent non, chez nous c'est pas comme ça on fait. On ne comprend pas. Les musulmans vont dire chez nous, on dit moi le prophète a fait comme ça, tu dis chez toi. Est-ce que ça c'est un débat? C'est pas un débat. Depuis quand tu as tenté maison, il fait l'argent, il appelle chez toi. Les jours que tu attends maison, quand il fait l'appel, il va appeler le pays de chez toi, le nom de votre pays. Là, quand votre pays amène quelque chose, on peut accepter. Mais tant que ça shahadu Allah ilaha wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, là tout est condamné, sauf les deux choses. Voilà, c'est comme ça. C'est à cause de ça, chef frère, ça là, on est qu'à faire l'effort. Écoute Alaï. Écoute-toi ma soeur qui m'écoute. Toi qui vas m'écouter dans cette cassette. Wallah. Il ne faut pas voir les gens sont en train de faire quelque chose. N'importe comment les gens ont organisé quelque chose. Il ne faut pas que ça va t'intéresser. Si ce n'est pas le prophète qui a fait. Tout le monde, va. Laissez-les, ils n'ont qu'à souffrir. Ils sont en train de souffrir pour rien. Ça n'aboutit rien. Celui qui va organiser ça, Wallahi, et connaît où? Il n'a jamais voyagé. S'il a voyagé, c'est dunya. Le voyage que le prophète a fait, aucun créature ne va plus faire ça jusqu'à là où on a. Toi, tu connais Dubaï, tu connais l'Arabie Saoudite, tu connais l'Amérique, tu connais l'Angleterre, tu connais chez toi Afrique, c'est fini. Le prophète, ce n'est pas le voyage qu'il a fait. Là où lui, il est parti. Et il est parti jusqu'à il est arrivé là où on appelle Sidratul Muntaha. Quelle fois t'as dit ça, non? Ce pays-là, c'est pas sur la terre, ça vaut là-bas. Et il a vu paradis, il a vu l'enfer. Parce que Allah, il sait que le prophète Mohammed, son cœur sincère, selon qui est digne, je vais lui montrer paradis. Il va venir expliquer les gens sans augmenter, sans diminuer. Je vais lui montrer l'enfer. Il va venir dire cette communauté sans augmenter, sans diminuer. Mais si c'est moi et toi, on va faire les erreurs. Ça cause ça, Allah en train de lui féliciter quand il a monté.
Il a dit ma zagha al-basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbih kubra. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que quelqu'un va amener? Aujourd'hui on est là. C'est tous nous les Africains, wallahi. C'est nous qui sommes en train de tromper. Toute personne qui a eu petite connaissance, il va organiser certaines choses, il appelle les gens, il n'est qu'à laisser le sunnah des prophètes, tout le monde n'est qu'à approcher là. Non. Non. Ça c'est quatrième. Celui qui a accepté certaines guidances, qui c'est plus meilleur de celles que le prophète a amenées. La ilaha illallah. Ou soit, il a vu quelqu'un fabriquer quelque chose, il voit que le salaire est plus meilleur que celle que le prophète a amenée. La ilaha illallah. Ou soit, il croit que le jugement de quelqu'un est plus meilleur de celle du prophète Mohammed. La ilaha illallah. C'est fini. Tu es sorti de l'islam. C'est ça qui est quatrième. Al-Hamisa, cinquième, il a dit man aqdaba shay'an, man abghada shay'an mimma ja'a bihi Rasulullah walau amila bihi faqad kafara. Oh. Non. Cinquième. Cinquième, il a dit celui qui est énervé quelque chose, celui qui s'énerve, il a vu quelque chose que le prophète a amené, un sunnah des prophètes, et il s'énerve. Pourquoi les gens ils appliquent ça? Pourquoi? Ça lui fait du mal, parce qu'il a vu le sunnah là. Même si après il vient travailler avec ça, il n'est plus musulman. Je répète, dans la langue arabe, c'est les gens qui vont nous écouter. Il a dit man abghada shay'an, celui qui s'énerve de quelque chose, shay'an nakira, même si c'est petit. Mimma ja'a bihi Rasulullah, les choses que le prophète a amenées, c'est son sunnah. Quelqu'un qui t'énerve, pourquoi on fait ça? Et il a dit walau amila bihi, même si tu as pris, tu es venu pratiquer ça, faqad kafara, tu as écrit. C'est encore de ça quand tu vois les sunnas, les gens qui pratiquent. Si ta foi n'est pas encore arrivée, la faire dans la bouche. Attention. Il faut fermer la bouche. Si tu as vu quelqu'un aussi faire quelque chose, il a dit ça, c'est le sunnah des prophètes. Il ne faut pas lui dire c'est faux. Fasa'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Parce que le sunnah c'est beaucoup. Oui, c'est pas ça. Il y a certains que tu connais, il y a certains que tu ne connais pas. Ta connaissance n'est pas encore arrivée là. Il ne faut pas t'énerver. Il ne faut pas critiquer. Aujourd'hui, ça là, si on veut regarder. Regardez si quelqu'un vit une femme, elle a bien habillée avec un hijab, son visage fermé. Vous voyez comment on les montre. Allah pardonne-nous. Allez regarder dans les Facebook. C'est hier que j'ai vu ça. Une jeune fille américaine. Ils sont partis dans un concert de la jeune fille. Lui, il n'a pas vu ce qu'il va faire. C'est le prophète qui l'insulte. Elle a insulté, parlé le mot sur le prophète Mohammed. Les autres sont en train de crier. Allah dit, là, dit, j'ai passé avec elle jusqu'à elle est revenue à la maison, elle est venue dormir. Le lendemain, elle va se lever. Toute la bouche ici, elle est déchirée comme ça. Elle a la bouche, elle insulte le prophète. Là. Le Seigneur qui l'a donné la bouche a déchiré. C'est faut parler encore. Allez regarder dans le Facebook. Aujourd'hui, il y a les gens, ils sont là sur certains lieux, les gens sont en train d'insulter le prophète.
Même si tu ne peux pas agir, mais lève-toi, tu quittes pas. Ou bien c'est pas ça. Tu n'as pas la force pour agir, mais il ne faut pas rester. Vous n'avez pas entendu comment le Coran a dit. Le Coran a dit qu'il ne faut pas rester avec les gens qui sont en train de parler mal. Si tu vois les gens qui sont en train de parler mal sur notre verset, sur notre islam, tout le monde il faut partir les laisser. S'ils ont changé cause là, mais si tu n'as pas changé, il faut partir, tu vas les laisser. Wallahi mon frère, il faut qu'on parle la vérité. Il n'y a pas iman. Même si tu dis tu as la foi, tu as menti. Les gens qui connaissent la foi vont te dire que ta foi est faible. Le moment que quelqu'un qui est assis, on est en train de salir l'islam, on est en train de minimiser les sunnas des prophètes, on parle de mal des prophètes, mal des sahaba. Tu es là assis, un moment même tu applaudis, tu ris. Tu vas me dire que tu as la foi? Non. On va te dire, même si tu as, on va te dire que ta foi là a baissé. Et Ustad a mené les versets, il a dit c'est comme ça dans les sourates de Muhammad. Les gens là, ils ont détesté les choses qu'Allah a donné son prophète. Allah a détruit leur travail. Les jours des guerres des Badr, les gens qui ont tué Abu Jahl, c'est les petits garçons, des garçons seulement qui ont tué Abu Jahl. C'est leur maman, il a fait les petits jeunes garçons. Ce n'est pas les vieux, c'est les petits garçons, les petits enfants. C'est leur maman qui dit, vous mes enfants, le plus cadeau que je veux que vous allez me faire. Tellement quand Abu Jahl a parlé mal des prophètes, la guerre des Badr, sortez, ou soit vous vivant, ou soit Abu Jahl va mourir, ou soit Abu Jahl vivant, il va vous tuer, vous dire. Mais je ne veux pas que vous allez vivre Abu Jahl, elle est vivant. C'est moi qui vous ai mis au monde. J'ai vendu votre âme. Quand vous sortez dans la guerre, ne cherchez pas quelqu'un, cherchez seulement Abu Jahl. Les deux jeunes garçons, ils sont sortis dans la guerre Badr. Ils sont partis aller demander des sahabis. Abdullah ibn Abbas. Qui est Abu Jahl? Il a dit Abu Jahl, c'est lui qui est là-bas. Les enfants disent, nous sommes là pour lui. Aujourd'hui, il m'a dit vivant, nous mourir. Vous sortez nous vivants, lui va partir. C'est les derniers jours d'Abu Jahl aussi. Oui, c'est ça qu'on appelle Shabab. C'est ça qui est la jeunesse. Un jeune, quand il décide, voilà, personne ne peut pas le bloquer. Si on veut que notre islam, ça va trouver l'avenir. Nous les jeunes, on n'est qu'à se mettre debout pour chercher la connaissance. Vraie connaissance, hein? On ne cherche pas uniquement pour Allah, pas pour les richesse. On n'est pas là pour être riche. On est là pour défendre l'islam. Pas avec la guerre, avec la connaissance, al-ilm. Si on est là, on connaît les vrais sunnah. Si un marabout menteur va venir, on va dire, hey, qu'est-ce qu'on a? Reste là-bas. Déjà, le Coran, Allah nous a donné les sunnah, on est là. Il va mener à des tawilat avec des shubuhat, on va dire, si tombe dans les Buhari, on sort là-bas. Si tombe dans les Tirmizi, on est là-bas. Dans les Abi Daoudou, on est là-bas. S'il vient dans les Coran là-bas, là, on ne parle même pas. Parce que la majorité, ils n'ont même pas de Coran dans la tête. C'est les jeunes qui sont l'espoir des domaines. Quand la guerre a éclaté, les jeunes là, ils ont tombé sur Abu Jahl. Ils ont déjà fini avec un bandit. Il restait un peu. Abdullah ibn Abbas est parti terminer. C'est ça qui a causé la mort d'Abu Jahl. Il n'y a pas bonheur. Le moment que quelqu'un dit il est le meilleur, le prophète Allah, il n'y a pas quelqu'un qu'Allah félicité comme le prophète Mohammed. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Écoute, je vais vous dire quelque chose. Un jour, le prophète, il est là assis, un de ses épouses. Il a vu que le prophète sueur sort sous le corps du prophète. Il a vu la femme là, pris quelque chose en train de cueillir le sueur. Le prophète a dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, dans ton sueur là. Quand on mélange ça dans tous les parfums, il n'y a pas le parfum qui a le goût comme ça.
Ça c'est Muhammad Rasulullah. C'est à cause de ça le jour qu'il est mort. Abu Bakr s'est dit qu'il était hors de Médine. Il est rentré, Abu Umar est en train de crier, celui qui a dit le prophète est mort, je vais lui arracher la tête. Abu Bakr est rentré dans la chambre de sa fille parce que le prophète est décédé là. Un jour, c'est ça qui est notre module. Pour que tout musulman, il va savoir comment le prophète est décédé. Et c'est ça qui devait être tristesse, ou bien c'est le jour de son naissance. Abu Bakr est rentré, il a ouvert le pain sur le prophète. Il a constaté, il a vu que le prophète est mort. La première chose qu'Abu Bakr a fait, c'est le yeux du prophète qu'il a fermé. Et il a embrassé là. Là. Il a embrassé. Il a embrassé. Et c'est de là qu'il a dit il dit tu sens bien le prophète, vivant ou cadavre, mais tu sens bien. Tu crois que si c'est moi qui est mort d'ici tout de suite, une heure du temps, je commence à décomposer, je sens mauvais. Mais le corps du prophète Mohammed, n'importe qui c'est comme ça, ya Rasoul, sauf le prophète. C'est de là qu'Abu Bakr a dit la yazuqannallahu mawtatani abada. Il dit Allah ne va pas te faire goûter de mort. Si c'est la mort de dunya, tu es mort, mais tu es vivant dans le paradis. C'est lui qui est le prophète Mohammed. Si l'homme est détesté, une des choses que le prophète a amené, c'est fini. Tu sors dans l'islam. C'est fini. Ça coûte déjà quand tu vois un jeune qui fait l'effort de sunna. Il y a les gens qui font ça. Mais ça, attention. Si tu veux manquer sunna des prophètes, ça peut te faire sortir dans l'islam. Et Allah dit, écoute, c'est les gens qui ont parti la guerre. Au retour, ils ont pris des causeries. Il dit, mais les compagnons qui sont à côté de Muhammad, le prophète là, c'est les gens qui ont le gros ventre. C'est les gens parce qu'on amène des soldats à côté. À cause de ça, ils sont à côté des prophètes. Les autres, ils me disent, le prophète là, depuis qu'il est là même, on le connaît ici, c'est la guerre, on le comprend. Et il y a quelqu'un qui a dit, hé, ce que vous parlez là, je vais dire ça le prophète. Voilà les mots qu'ils ont tenus. Tu as vu les deux mots là, c'est comme ils sont en train de minimiser le prophète. Ils sont en train de minimiser le Sahaba. Avant qu'ils arrivent, me dit, Allah a déjà envoyé Jibril de venir informer le prophète. Et il a dit, il y a les gens qui viennent. Quand ils vont venir, voilà ce qu'ils sont en train de dire sur la route. Mais quand il va les demander, ils vont dire, ils vont dire, nous sommes là en train de changer les propos. Comme la route est là, on change des propos pour que la route. Il faut les dire, sont devenus des mécréants. Ils ne sont plus des musulmans. Wallah, quand ils sont venus, le prophète a dit, mais vous disiez quoi? Ils ont dit, c'est de là qu'elle a dit, il faut dire, Kul abillahi wa ayatihi wa rasul kuntum bihi tasta'zirun la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum. Il dit, c'est avec les ayatullah, abillah, c'est avec Allah wa ayati, avec ses versets, avec son prophète que vous êtes en train de jouer. Ne demandez même pas d'excuses. Vous êtes des croyants, mais maintenant vous n'êtes plus des croyants. Vous êtes devenus des koufars. C'est simple. Allah dit salam alaikum. L'État gabonais, il a le droit de prendre les cheveux de quelqu'un, déchirer, bien n'est pas droit. Il a le droit, bien n'est pas droit. Si tu as fait certaines choses, on prend ta cas ce jour, on déchire, on te prend, on te refoule chez toi. Va mourir. Allah qui t'a donné l'islam, il est capable, il a mis des conditions. Si tu l'as franchi, on déchire ton islam. Parce que toi seul, d'être tu n'es plus musulman, ça ne diminue rien l'islam. Ceux qui sont en haut, même ils nous dépassent. C'est des critères, c'est des lois, il faut qu'on les assume. Je pense que pour qu'on puisse bien comprendre notre islam, si on s'arrête là, voilà les 5 choses qu'on a citées. On a dit, ils sont combien? 10, c'est ça seulement qu'on a pu citer. Les gens déjà vu être compte tenu de l'air. Si Allah nous donne ce même projet,
On va terminer les 5 qui sont restés. Parce que c'est des modules qu'on ne peut pas faire ça. En haut, en haut, en haut. Il y a beaucoup d'explications. Vous avez vu aujourd'hui quelqu'un attraper 5. Premièrement, on commence par premièrement. Qu'est-ce qui gaspille l'islam? C'est l'association. Le moment que tu associes à Allah, c'est fini. Ton islam est gaspillé. Tu n'es plus musulman. On n'est qu'à faire très attention. Quand on va être au pays, quand tu es là, les gens des pays t'appellent. Si on veut te donner un conseil, on va te donner de bons conseils. Il ne faut pas accepter. Tu vas voir certains, ils ont des problèmes. Tu as des problèmes, on dit oui. C'est malchance. Viens au pays, on va aller te laver. Te laver. Si on dit viens, on va te laver. Hein? Allah nous facilite. Deuxième, toute personne qui a mis entre lui et Allah intermédiaire, c'est-à-dire il prend les connaisseurs, il met au milieu. S'il a le problème, au lieu de demander à Allah, c'est les connaisseurs. Ça aussi, ça peut faire sortir quelqu'un dans l'islam. On n'a pas dit les connaisseurs, ils n'ont pas. C'est Allah qui les a honorés. Ils ont le même respect qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés, mais ils ne sont pas des Allah, ils sont des connaisseurs. Ou bien c'est pas ça. Ils ne sont même pas des anges. Et même ici, ils ont les problèmes, ils demandent qui? Allah, voilà. Ils demandent à Allah. Je vais vous amener un kissa qui va vous sortir clair. Le moment que Moussa avec les Bani Israël, ils ont fui. Ils sont arrivés au bord de la mer. Il a pris la route. Les compagnons de Moussa, ils ont tourné, voilà Pharaon avec ses gens. Ils ont dit quoi? Il dit Inna la mudrakun. Ils ont dit ah, c'est fini, Pharaon nous a attrapés. Qu'est-ce que Moussa dit? Ah, c'est Coran. Allez regarder cet verset. En tant que Moussa, c'est un prophète, il parle directement avec Allah. Mais il a dit quoi? Quand il a dit Innama ya Rabbi sayahdi. Il n'a pas dit c'est moi. Il dit Allah est avec moi. Allah va nous guider. Il n'a pas dit moi je vais vous guider. Il n'a pas dit je suis prophète de Dieu, calmez-vous. Il dit Kalla Innama ya Rabbi sayahdi. Or que Moussa, vous connaissez Moussa? Il parle directement avec Allah. Allah il parle, comprend, il parle, Allah écoute. Mais il n'a pas dit. Vous connaissez s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui parle, Allah comprend, Allah parle, il comprend, on peut boire l'eau. Hein? Mais il a dit Kalla, Innama Rabbi. Il dit Allah est avec moi. Sayahdi. Tu as vu? Sayahdi. Allah va nous guider. Il va nous guider, il va nous guider tous. C'est de là qu'Allah dit prends ton calme, frappe la mer. Tu vas voir comment je vais faire. Parce que quand tu connais vrai Allah, à chaque moment tu sais que c'est Allah qui est capable. Allah aussi ne va te jamais laisser dans des problèmes. Chers frères, si on a des problèmes, on est qu'à retourner auprès de Allah. Nous tous, contactez Allah. Troisième, il a dit toute personne qui n'est pas mécrit les associateurs. Il faut les mécrit. Il faut savoir que c'est des mécréants, ne sont pas des croyants. S'ils sont morts dedans, c'est fini. Quatrième, toute personne qui a accepté qu'il y a certaines guidances qui dépassent celles que le prophète a amenées. Tu as vu lui aussi, il est sorti de l'islam. Cinquième, toute personne qui s'énerve de tous les sunnahs que le prophète a amenés. Il voit certains sunnahs des prophètes, ça lui fait du mal. Même si après il a appliqué, il n'est plus musulman. Voilà les 5 choses. Les 5, on va laisser ça semaine prochaine. Si Allah le trouve, nous donne longévité. Wa sallallahu wa sallam. Wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.